Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Jardin de la Gentiane Bleue. Donc avant de vous dire ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais lancer un petit jingle. Non, je ne vais pas en lancer finalement, on n'a pas le temps. Alors c'est parti. Donc ici vous pouvez découvrir un bac planté avec des plantes aquatiques. Un ancien bac à linge pour laver son linge. Autrefois on était très judicieux, on lavait son linge à la main et il était bien lavé. Mais on avait le temps de le faire, ou plutôt on prenait le temps de le faire. Enfin, c'est pas le sujet du jour. Ce que je voulais vous parler, c'est en fait le choix des plantes pour purifier l'eau. Donc vous pouvez constater que le bac n'a aucune algue. Le résultat est parfait parce que les plantes ont été bien choisies pour filtrer et oxygéner l'eau. Donc au dernier plan, vous pouvez apercevoir, je vais vous grossir la plante en question, voilà, un sagittaria. Donc sur ce jardin, j'ai planté deux formes de sagittaire, l'espèce d'Amérique du Nord et une espèce d'Europe. Bon, pourquoi le sagittaire? Parce qu'il a des vertus pour filtrer l'eau, tout simplement. C'est un grand classique des systèmes de phytoremédiation. Et puis vous voyez un mini nénuphar au premier plan. Et au fond, il y a deux plantes oxygénantes. Voilà, nous allons changer de secteur et nous allons voir le système de phytoremédiation, justement. C'est parti pour la balade. Voilà, donc le système qui a été mis en place par John, mon ami, donc c'est 3 équivalents habitants. Pardon. Donc les équivalents habitants, c'est très simple, c'est la loi qui nous l'impose. Pour chaque habitant, il faut un bac de filtration pour que les eaux grises soient parfaitement filtrées. Alors ici, c'est justement un système uniquement pour les eaux grises. On ne mélange pas les eaux vannes, c'est-à-dire les cacas. Parce que quand on mélange les cacas et les pipis, eh bien ça donne un truc complètement immonde et ingérable, tout simplement. Donc ça c'est aussi très important à retenir. Quand on veut filtrer soi-même ses eaux, on filtre les systèmes séparément. L'idéal c'est d'avoir des toilettes sèches en complément. Et il faut savoir que les toilettes sèches c'est quand même une corvée quotidienne, il faut bien réfléchir son choix, mais ça peut valoir le coup quand même. Alors nous allons changer de secteur pour aller voir la mare terminale du système. Voilà, donc avant la mare, nous avons un dernier bac qu'on ne peut plus apercevoir parce que les plantes elles foisonnent. Là, nous avons des massettes et des mini tifas en fait. Et voici la mare qu'on devine parce qu'en fait elle est tellement bien plantée, riche en espèces qu'on voit presque plus l'eau. Et du coup il n'y a aucune algue non plus, puisqu'il y a les mêmes auxiliaires que dans le petit bac qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire des petits escargots qu'on appelle les limnés, et il y a aussi des planorbes. Alors ces deux escargots mangent des algues différentes, en fait c'est pour ça qu'ils sont très complémentaires et très judicieux de les mettre dans les systèmes. Souvent ils viennent tout seuls parce que les œufs sont sur les plantes qu'on achète. Alors je vais vous les montrer en gros plan, il y en a qui se baladent. Voilà, ça c'est les limnés. Alors ils sont rigolos parce qu'ils flottent à l'envers avec la tension osmotique, ils peuvent se permettre cette prouesse. Et c'est assez étrange de les voir nager à l'envers, la coquille sur le dos. C'est vraiment bizarre. Hop, je l'avais perdu, voilà. Et puis bien sûr, au niveau de la biodiversité, il y a beaucoup de libellules. On voit encore des vieilles carapaces là, de nymphoses, voilà, de grosses libellules. Et puis, comment dire, il y a aussi tout un cortège de batraciens, donc tritons, grenouilles, crapauds. Malgré tout, malgré le fait que ce soit dans des eaux grises en fait. Mais les eaux grises, elles ne restent pas grises longtemps, puisque ici il y a plein de plantes oxygénantes et filtrantes. Et le système est très fonctionnel. Il ne reste plus qu'à achever
la petite tranchée exutoire où il manque encore quelques gravillons. Il y a beaucoup de travail encore au niveau de la gestion, mais voilà, c'est aussi essayer de cacher les bâches qui sont visibles. Là, c'est pas très esthétique. Mais là, c'est plutôt une erreur de conception. Il aurait fallu avoir une mini pelle pour bien décaisser les côtés. On a fait ça à la bêche, donc voilà, il faudrait mettre une toile de jute avec des lysimacs qu'on peut apercevoir, le lysimac Nummularifolia. Voilà, fleur à feuilles jaunes verdâtres et surtout fleurs jaunes. Plante de marécage pour fixer les rives, c'est super. En couvre-sol. Voilà, bon, bah, je vous dis à bientôt. Je vais m'en aller en vacances. Au revoir.